si je te montre ces magnifiques images, tu sais forcément de quoi je vais parler. Bon, sauf si t'habites sur Namek, je dois t'annoncer que ces magnifiques images proviennent d'une putain de magnifique saga qui se nomme Dragon Ball. Dragon Ball Doragon Bolu en japonais est un manga créé par Akira Toriyama et publié à partir de 1985. C'est un des mangas les plus vendus à travers le monde et il a bercé l'enfance de nombreuses personnes, dont peut-être toi ayant cliqué sur cette vidéo. En fusionnant des domaines qu'il adorait avec son talent, Toriyama a créé quelque chose de mythique. Mais justement, qu'est-ce qui a poussé Toriyama à faire de Dragon Ball ce qu'est Dragon Ball? Alors du coup jeune padawan, j'ai une seule question à poser. Quelles sont les origines de Dragon Ball? Commençons par parler de Sayuki, autrement appelé la légende du roi des singes, ou bien Voyage en Occident. C'est une histoire très populaire en Chine. Elle a été écrite par Wu Shenzhen au XVe siècle. L'histoire est centrée sur un singe capricieux doté d'une grande force et armé d'un bâton qui change de taille et volant à l'aide d'un nuage magique jaune. Son nom est Son Wukong, ce qui donne en japonais le nom du fameux personnage dont il est question. Pas besoin de vous dire qui. Il est d'ailleurs important de noter que lorsque Son Wukong se met en colère, il se met à tout défoncer sur son passage. Ziva. Il sera accompagné dans son voyage par d'autres personnages. Le démon du fleuve, Sha Enshang, pardonnez-moi pour l'accent, qui a inspiré Yamcha, un énorme cochon nommé Zubaji, qui a forcément inspiré Oolong. Et un moine, Yuan Tsang, les guidera au cours du voyage en Occident, a inspiré Bulma, la meuf de Vegeta. Plein de petits éléments ont été inspirés par cette histoire. La maison de Tortue Géniale, la transformation d'Oolong en Bulma, le bonbon qui cause la diarrhée à Oolong, le fort appétit de Goku, ainsi que la salle de l'esprit et du temps. Mais cette légende a aussi inspiré d'autres mangaka tels que Masashi Kishimoto avec Naruto. Ensuite, si tu connais Dragon Ball, tu sais forcément ce qu'il se passe lorsqu'on utilise les fameuses Dragon Balls. Un dragon apparaît. Le plus connu se nomme Shenron. Shenron tire ses origines du dragon chinois Shenlong, ce qui signifie littéralement le dragon spirituel. Dans la mythologie chinoise, les dragons spirituels dirigent les nuages, le vent et la pluie. Donc les pratiques agricoles dépendent de ces dragons. Le rapport, je sais pas du tout, mais on s'en fout parce que c'est cool. Ouais, c'est cool. De plus, il faut savoir que Toriyama était un grand fan de Jackie Chan. C'est donc pour ça que la base du combat dans Dragon Ball, c'est l'art martial. Il y a également une bonne référence à Jackie Chan lors du 21e et 22e tournoi des arts martiaux, quand Tortue Géniale décide de masquer son identité sous le nom de Jackie Chun. Ensuite, il y a d'autres éléments qui sont inspirés. On a Goku, qui est l'un des derniers survivants de la race Saiyan qui a été envoyé sur Terre juste avant la destruction de la planète Vegeta. C'est exactement la même histoire pour Superman. Ensuite, il y a l'armée du ruban rouge qui est complètement inspirée de l'armée du régime nazi lors de la Seconde Guerre mondiale. C8 inspiré de la créature Frankenstein. Le commando Ginyu inspiré par des séries japonaises nommées Sentai, comme par exemple les Power Rangers. Et enfin, il y a aussi de grosses références au film Terminator. Tout d'abord, le robot de l'armée du ruban rouge qui ressemble étrangement à Schwarzone. Trunks qui va dans le passé pour protéger sa mère des cyborgs. Dans Terminator, c'est Kyle Reese qui va dans le passé pour protéger Sarah Connor d'un robot. Et la récomposition après des blessures de sel et de boue qui rappelle le robot T-1000 détenant également cette capacité. Voilà, je pense avoir tout dit, si ce n'est pas le cas, complète-moi ça en commentaire. Enfin bref, les premières histoires de Toriyama en rapport avec Dragon Ball sont Gum Gum Punch Sangoku et Journey to West. Le plus connu c'est Dragon Boy, datant de 1983. C'est l'histoire d'un jeune guerrier qui, à l'aide d'un petit dragon, va accompagner une princesse lors d'un voyage. Ça ressemble énormément à Dragon Ball. Un an plus tard, Doragon Bolu vit le jour, et il y eut une version en anime quelques temps plus tard. Aujourd'hui, Dragon Ball compte plus de 350 millions de ventes, c'est devenu une mythologie. Il est d'ailleurs assis à la droite de Star Wars. Voilà, maintenant tu pourras étaler ta putain de culture Dragon Ballistique lors d'une putain de soirée de Kamehameha. Bon cher ami, je t'invite à liker la vidéo, c'est un geste très rapide à faire et ça aide énormément pour le référencement. Alors fais pas l'enfoiré, merci. Moi je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous sur tes belles paires de petites fesses. Allez, salut